Hello, hello les copains, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance où on va aller regarder ce que vous réserve le mois d'août sentimentalement parlant. Alors, pourquoi il est important pour cette guidance d'avoir une personne en tête, une personne dans sa vie, qu'on soit en couple, en relation compliquée, en séparation, en triangulaire, peu importe, mais tout simplement parce qu'on va travailler en effet miroir. On va aller voir vous et vos aspirations, votre énergie par rapport à cette personne sur le mois d'août, et évidemment la personne concernée par rapport à vous. Je précise deux, trois petites choses avant d'attaquer le tirage. Alors déjà, première des choses, merci aux nouveaux abonnés d'être présents ici sur la chaîne. La chaîne grandit doucement mais sûrement, mais elle a encore besoin de vous. Alors, likez, partagez, abonnez-vous, hein, commenter, tout ça c'est important pour l'évolution de la chaîne. Pour les personnes qui viennent juste de tomber sur moi, donc je me présente un petit peu, donc moi c'est Aya, j'ai 38 ans, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le domaine, j'avais une première chaîne avec plus de 12 000 abonnés, mais je l'ai un petit peu délaissé, il faut le dire, et du coup l'algorithme, ça fonctionne, tout fonctionne avec un algorithme de nos jours, m'a boudé. Du coup j'ai décidé de repartir de zéro. Du coup, me voici sur cette nouvelle chaîne qui est en plus beaucoup plus alignée avec ma façon de travailler à l'heure d'aujourd'hui. Estia, ma petite chienne husky, le confirme avec son joli ouh. Elle vous dit abonnez-vous à ma maman. Voilà, voilà. Vous pouvez également me suivre sur Insta, sachant que la communication avec mes abonnés est beaucoup plus fluide que sur YouTube. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos si cela vous intéresse. Sur Insta, je propose, alors pas grand-chose en ce moment, hein. Je me concentre à mes consultations en privé parce que vous êtes bon nombre à en avoir besoin en ce moment. Je ne sais pas si c'est énergétique, mais sinon sur Insta, je propose des guidances, je propose des conseils litho, je propose pas mal de petites choses assez sympatoches, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va faire deux choix aujourd'hui. Deux choix, ça me semble bien parce que je suis overbookée aujourd'hui. Donc, deux choix, c'est plutôt pas mal. Allez, août. Choix numéro 1. Août. Votre domaine sentimental, votre relation sur le mois d'août. Nous avons la carte de l'appel. Et le choix numéro 2, ça sera celle-ci, la carte des secrets. Alors, je vous montre. Choix numéro 1, la carte de l'appel. Choix numéro 2, la carte des secrets. J'ai bientôt rendez-vous avec ma prothésiste angulaire. Il y en a grand besoin. Petit aparté. Ah ouais, j'ai une obsession en ce moment sur mes ongles. C'est terrible. Donc, choix numéro 1, la carte de l'appel. Choix numéro 2, la carte des secrets. Et nous, on va commencer tout de suite avec la carte de l'appel. Alors, groupe 1, cette carte de l'appel qui est la carte avec le chiffre 11. On vous parle de communication. D'accord. On vous parle d'échanges, de messages, peut-être du chakra de la gorge qui va se débloquer sur ce mois d'août. En tout cas, soit on recommunique, on revient aux nouvelles. Il y a ce genre de dynamique ici. On va aller voir tout ça, bien évidemment. Alors, petite carte de l'oracle de l'énergie. Votre énergie, l'énergie de votre personne. On va essayer de faire deux... comment pourrais-je dire, de tas en effet miroir. Alors, ton énergie sur le mois d'août, toi qui regardes la vidéo. T'es contrarié. Il y a des contraintes, il y a des contrariétés. Donc là, elle nous parle de la contrariété financière, c'est possible, mais vu que c'est pas le thème, en tout cas le ton du tirage, je dirais que tu es plutôt contrarié, peut-être par cette relation, peut-être par ce qu'il se passe entre toi et cette personne, ça te génère quelques petites contrariétés. Bon, la personne en face. Quelle énergie est l'autre?
Elle est dans une énergie, cette personne, plutôt de guérison. D'accord? Elle a peut-être des révélations, cette personne. En tout cas, elle est dans une énergie beaucoup moins, comment pourrais-je dire, beaucoup moins, justement, elle n'a pas de contrariété, d'accord? Elle essaie peut-être même, cette personne, c'est possible, de se racheter, voilà ce que j'entends, de se racheter. Si toi, tu es dans cette énergie un peu de contrariété, c'est que tout n'a pas sûrement été au beau fixe entre vous deux et que cette personne en a peut-être conscience et a peut-être décidé justement de faire en sorte de guérir cette situation et justement peut-être de t'enlever ces différentes contraintes que tu peux ressentir à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va prendre les tarots et aujourd'hui on va travailler avec le tarot de l'enchanteur pour vous groupe 1. Alors, ton énergie, ton état d'esprit, ta dynamique par rapport à cette personne sur ce mois d'août. Sur ce mois d'août, mais clairement, l'énergie et l'état d'esprit, c'est quelque chose dans lequel tu peux être déjà. Hein, c'est des choses que tu ressens d'ores et déjà. Ce qui va te permettre aussi de savoir si le tirage est fait pour toi. Bon. Alors, ton énergie à toi sur ce mois d'août. Ouais, alors on a une reine de coupe, une reine de cœur ici qu'on a un peu ras-le-bol, hein, il faut l'avouer. Alors, je vais prendre tout de suite la carte pour ta personne. Ok, alors lui ou elle, j'aurais peut-être tendance à dire lui, mais vous savez, hein, c'est pas genré, vous adaptez. Alors, je disais tout à l'heure que justement il se posait pas trop de questions. Ben en fait, je reviens sur ça parce que on voit clairement quelqu'un avec ce 10 de bâton bien particulier qui représente réellement une surcharge peut-être mentale, beaucoup de réflexion autour de la relation bien évidemment. Donc j'ai plutôt quelqu'un qui va réfléchir, mais réfléchir positivement à côté de ce guérisseur de tous les temps, parce que c'est une réflexion pour faire en sorte que les choses puissent repartir entre vous deux, pour que les choses puissent de nouveau être alignées. Il y a sûrement de grosses prises de conscience. On voit ici des faisceaux très lumineux, surtout au niveau du chakra couronne, du troisième œil. Donc je pense que cette personne a quand même, comment pourrais-je dire, une illumination. Hein, cette personne se dit qu'il est sûrement temps de réfléchir correctement et de bouger dans le bon sens. Voilà ce que je ressens. De ton côté à toi, on voit que tu n'es pas sur le mois d'août, franchement, dans cette dynamique. On voit que justement, tu es contrarié, hein, je l'ai dit, et avec cette reine de coupe, regarde. Cette reine de coupe, elle nous montre quoi? Ben, elle nous montre un petit peu qu'elle en a marre, en fait. Elle est en train de verser sa coupe, elle a un regard un petit peu... euh, un petit peu de ouais, ok, d'accord, bah moi j'en ai marre, quoi. Moi, alors elle est amoureuse, hein, cette reine de coupe, hein, parce que c'est une reine de cœur, donc elle a du sentiment. Mais je pense qu'elle est arrivée à un point comme ça, justement, un petit peu, elle se sent, elle est exaspérée. Je ressens vraiment quelqu'un qui limite, en tout cas pour le moment, n'a plus trop envie d'y croire. D'accord? C'est un peu cette idée. Elle est un peu dubitative, elle est un peu sur la réserve, cette reine de coupe. Donc dans cette énergie, moi je pense que tu vas être un petit peu, voilà, sur la réserve. Tu vas peut-être pas sauter de joie à la reprise de contact si tu fais partie des personnes qui sont dans cette idée de reprise de contact. En tout cas, comme je le dis, pour moi, avec cette carte de l'appel, il y a des nouvelles, il y a quelque chose, où il y a de la communication, il y a quelque chose. Donc c'est possible que sur le mois de juillet, tu n'aies pas eu de nouvelles de cette personne, ou même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que sais-je, mais que cette personne-là, d'un seul coup, revient à toi, en tout cas dans une idée, dans une dynamique de communication. Bon, tu vas être un peu perplexe, dubitatif. Bon, qu'est-ce qu'il veut celui-là, d'accord? Ça fait X temps qu'il m'a pas donné de nouvelles, et là, il revient un petit peu... il revient un petit peu comme ça, et qu'est-ce qu'il me veut?
Eh bien, qu'est-ce qu'il te veut? Ben, d'une certaine manière, il a envie d'arranger les choses. D'une certaine manière, cette personne a pris conscience, hein, a pas mal réfléchi, hein, pas mal réfléchi. On a un 10 de bâton avec les bois là sur la tête qui nous montre de la réflexion. Alors ça pourrait nous parler d'oppression. Mais là, pour le coup, je le ressens pas comme ça. Je ressens vraiment que cette personne a beaucoup réfléchi, d'accord? Beaucoup, beaucoup même, ça a dû lui prendre la tête peut-être, mais dans le bon sens du terme. Sachant que le 10 de bâton, habituellement, est quand même représenté avec un personnage qui porte un fardeau, qui porte un poids, mais sur son dos. Là, c'est pas le cas. Donc, jamais de hasard dans le choix du tarot. C'est, voilà, l'image, je ne cesserai de le répéter, les cartes ont beaucoup de sens, ils n'en ont pas qu'un seul. Euh, L'image est très très importante et là on voit que cette personne est dans une grosse réflexion. Alors, on va aller regarder quels vont être vos besoins, vos envies, vos attentes sur le mois d'août. Alors, de ton côté à toi, tes besoins, tes envies sur ce mois d'août. T'es un peu paumé hein, sur ce mois d'août. On a un 7 de pentacles. Alors, le 7 de pentacles, c'est pas forcément une carte réellement où on est perdu, mais c'est une carte où on attend. On est dans une sorte d'attente avec le 7 de pentacles. C'est comme si on avait planté certaines petites graines, certaines petites choses, bon, et on attend qu'elles mûrissent, qu'elles se transforment, voir si ça va prendre, si ça va être fertile ou au contraire. Donc, t'es plus, pour moi, tes besoins sur le mois d'août, tes envies, d'accord? C'est plutôt le recul et l'analyse. Voilà ce que je vais ressentir. C'est vraiment, tu as un besoin de prendre ton temps, d'analyser peut-être ce qui se passe, surtout si tu es face au retour de cette personne, ça peut être totalement compréhensif et légitime. Tu attends de voir comment les choses évoluent et tu vas sûrement attendre de voir ce qu'il ou elle te propose réellement. Et est-ce que il ou elle a réellement de bonnes intentions, d'accord? Alors, ses attentes à cette personne et ses envies. Ouais, alors, ta personne en face, la personne en face, elle, elle est déterminée. Hein. Elle est déterre, hein, pour de vrai, les amis. Hein. Elle est vraiment... alors, elle a une ébullition mentale, hein, ça c'est clair, net et précis, parce que le page d'épée nous parle de cette fameuse idée d'ébullition mentale, le 10 de bâton aussi. Je pense qu'elle est dans une sorte de compréhension, réellement, hein, d'elle-même, de ce que tu peux représenter, de ce que peut représenter la relation par rapport à elle, d'accord? Pour elle, cette personne a envie de se battre. Cette personne a envie de se battre, mais d'une manière très intelligente et non pas, voilà. Et c'est pas une crise du moment, quoi. C'est pas, voilà. C'est cette personne, elle a compris. Elle a compris pas mal de choses et elle a envie vraiment de te montrer que elle a vraiment envie de te montrer à sa manière, parce que ça se traduira différemment. N'oublie pas que cette personne peut te montrer ses sentiments, ses envies, d'une autre manière que toi tu aurais pu le faire, d'accord? Donc attention à ça, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'être dans l'observation sur ce mois d'août, parce que peut-être que cette personne va se comporter d'une manière différente que ce que tu aurais attendu, aimé, mais ça ne veut pas pour autant dire que cette personne n'est pas sincère, d'accord? Donc faites attention à ça les amis, parce que je ressens vraiment un côté un peu sceptique, un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, dubitative, voilà quoi, et voilà ce que je ressens, c'est drôle. Bon, page d'épée, cette personne va clairement te montrer qu'il y a des compréhensions et qu'il a envie de se battre pour ce qu'il pense être juste. Il y a des choses assez sympathiques là quand même hein, du côté de ta personne, parce que je pense pas qu'il se moque de toi. Je pense qu'il a réellement de bonnes intentions. Alors, on va continuer sur les envies, les attentes. Les besoins, là, ça serait plutôt des besoins.
Parce que j'ai réfléchi à mettre un peu plus tard dans le tirage les intentions, les attentes. Quoique les intentions ne sont pas forcément des attentes. Mais là, dans son besoin, c'est le besoin de rétablir un petit peu la vérité, de rétablir un peu les choses, de dire ce qu'il pense, de te montrer un petit peu où il en est. D'accord? Bon, allez, on continue. Je vais aller en prendre une autre pour accentuer vos besoins. Ouais, toi, tu as besoin d'y aller tranquillou pour le moment, sur ce mois d'août. Tu as besoin de peser le pour et le contre. Hein. Tu as besoin de... Déjà, je ressens que tu as besoin réellement de calme, d'apaisement. Tu n'as pas forcément envie de ressauter dans cette histoire, cette relation comme ça, là. Donc, tu as besoin de temps. Voilà ce que j'entends, de temps. Euh, je ressens vraiment quelqu'un ici qui... tu vas pas fermer la porte, j'ai pas l'impression que tu puisses fermer la porte sur ce mois d'août, mais tu vas pas l'ouvrir non plus totalement. Tu vas y aller vraiment à tâtons, doucement mais tranquillement, et tu vas surtout t'écouter. Tu vas surtout écouter ce qui vibre en toi, d'accord? Pourquoi pas passer des moments, pourquoi pas le laisser de nouveau cette personne te courtiser, tu vois, ce genre de choses, mais tu gardes quand même une certaine distance, d'accord? Alors, cette personne. Cette personne, quant à lui, euh, je ressens pas mal de choses, dont celle-ci, cette personne, de toute façon, a besoin de dépasser. Là, ça fait partie de ses besoins. Il a besoin de dépasser ses peurs. Il a besoin d'agir. C'est pour ça qu'il est dans cette dynamique un petit peu en mode combative, combatif. C'est quelqu'un qui a besoin de dépasser ses peurs. C'est quelqu'un qui a besoin, de toute façon, je pense que rien n'est fait au hasard. Si tu es dans cette énergie un petit peu de no pression, hein, on y va doucement mais sûrement, c'est pour impulser en l'autre, justement, euh, cette idée de courage, de montre-moi, d'accord? Jusqu'alors, peut-être que tu ne m'as pas montré. Jusqu'alors, peut-être que c'est moi qui ai porté cette relation. Montre-moi réellement ce que tu veux, d'accord? Ce que tu veux et ce que tu es prêt à investir, parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'investis plus rien. J'investis que dalle. Donc là, il y a vraiment cette idée. Donc cette personne va dans ses besoins, il a réellement besoin de combattre ses peurs, de combattre un petit peu, de se mettre face aussi peut-être à ses propres erreurs qu'il a pu commettre. C'est une personne aussi qui a grandement besoin de suivre réellement son intuition. On a la lune sur le guérisseur du temps quand même. Donc c'est quelqu'un qui doit vraiment se connecter à son âme, à son intuition et non pas à son mental et son ego. Donc il y a un gros challenge du côté de cette personne sur le mois d'août, pas du tien. Ton mois d'août à toi va être quand même un peu plus reposant, tranquille. Toi, tu vas laisser les choses venir et tu vas le laisser un petit peu donner un petit peu le ton entre guillemets, d'accord? Bon. Alors, justement, quel sera ton défi à toi sur ce mois d'août par rapport à cette personne? Quel sera ton défi à toi sur ce mois d'août par rapport à cette personne? Ton défi. Alors, j'ai pas mal de choses parce que, bon, le 6 de bâton représente la victoire. Donc, de pouvoir réouvrir peut-être le champ des possibles entre toi et cette personne, de pouvoir vraiment réaccepter peut-être certaines choses, puisqu'on voit ici que bah, tu en as eu un peu ras-le-bol. Donc, je pense que avec ce 6 de bâton, ce qu'on m'emmène aussi, c'est cette notion de pardon. D'accord? Donc, ça va être ton grand défi. Ton grand défi, ça va être aussi de ne pas avoir forcément envie
euh, de l'envoyer bouler, hein. Moi, je parle comme je parle, hein, les amis, hein, parce que là, c'est clair, pour moi, c'est ça. Il va falloir que tu domptes, toi aussi, à ce moment-là, ton ego, d'accord? Ton ego, tes ressentiments, ce qu'il a pu ou pas te faire. Il va falloir que tu puisses réellement te reconnecter à cette personne, à votre relation, et pardonner. Bon, c'est ton défi du mois d'août. Quel est le défi pour cette personne? Le défi, s'il vous plaît, pour cette personne. Quel est le défi pour cette personne? Ben, de se mettre en action, d'accord? De ne pas dormir sur ses lauriers, de ne pas rester inactive, de ne pas remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, de vraiment prendre les devants. Ça va être un défi réellement pour cette personne, parce qu'on sent ici qu'il y a un besoin clairement de reconquérir, de te reconquérir. Donc son défi, c'est vraiment d'y aller et de ne pas dormir sur ses lauriers. Alors j'avais mis une petite carte pour les intentions sincères. On va regarder, on va voir ce que ça va donner d'ailleurs. Alors, tes intentions à toi sincères par rapport à cette personne. Ok, on a un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe va nous parler de guérison émotionnelle, d'accord? Elle ne parle pas que de déception, cette carte. Elle va nous parler de guérison réellement émotionnelle. Je pense que tes intentions sont liées à ça. Tu as quand même envie, à l'intérieur de toi, même si à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien à l'intérieur, bien loin, parce qu'il y a tout un tas de choses à la surface, mais tu as quand même envie, dans tes intentions, d'aller vers une guérison, vers une vraie réconciliation, vers un renouveau. Il y a peut-être une idée de ça prendra du temps, mais parce que tu es consciente clairement de ta relation et de la situation, mais c'est quand même quelque chose qui est dans tes tripes, d'accord? Allez, les intentions de cette personne, ses intentions à cette personne, ses intentions sincères. Ok. Alors, dans ses intentions sincères, on voit déjà cette personne a eu réellement une révélation, hein, ce qu'on peut appeler l'éveil, hein, d'ailleurs, hein. Donc cette personne a, ouais, il y a des consciences ici, et non pas des moindres. Il y a eu beaucoup de cartes quand même qui nous ont ramené à cette idée de prise de conscience, hein. Bon, donc les intentions sincères de cette personne, c'est de faire en sorte que les prises de euh, révélation puissent se mettre en marche. C'est quand même quelqu'un qui a envie de faire les choses avec discernement, intelligence. Il y a une idée d'avoir envie ici dans ses intentions d'être juste, d'accord? D'être juste et d'être, on a une épée donc combative, encore une fois. Donc il a de belles intentions. Je ne peux pas dire le contraire. En voyant toutes ces cartes-là, je ne peux pas te dire cette personne n'a pas de belles intentions. Il a des belles intentions. Maintenant, est-ce qu'il arrivera vraiment à dépasser son défi qui est vraiment de se mettre en action? Alors, vraiment, l'ASDP, c'est pas une carte contemplative, c'est vraiment une énergie d'action. Dans ses intentions, il a l'intention vraiment de reprendre les rênes euh, et d'être capable, hein, d'atteindre un petit peu ses envies, ses pensées, pardon, euh, ce qui lui semble juste, hein, ce qui lui semble juste. Je me répète, mais parce que c'est important, je pense, d'appuyer là-dessus, hein. Euh, c'est une personne qui a une grande lucidité sur ce qu'il veut, sur son avenir, sur la situation. L'ASDP, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire, c'est un petit peu l'ampoule, hein, qui s'allume d'un seul coup. Oh waouh, j'ai une idée, oh waouh, d'accord, j'ai pris une conscience et maintenant je œuvre, en tout cas je fais ce qu'il faut pour œuvrer et atteindre mes objectifs. Euh,
Je pense que d'une certaine manière, et de ton côté et de son côté, vous avez besoin de renouveler le regard que vous portez sur votre relation. Vous avez besoin d'analyser les choses, d'accord? D'analyser les choses et d'identifier peut-être aussi, et de changer peut-être aussi de fonctionnement. Ça sera à vous de voir. Je vais aller regarder un petit peu l'évolution ici à court terme. Donc, l'évolution à court terme. Il y a déjà l'évolution sur le mois d'août, hein, donc l'évolution quand même à court terme. Ah mince, elle s'est retournée, mais j'ai pas vu l'évolution à court terme. Allez, on se concentre. L'évolution à court terme pour les personnes du groupe 1. Bon, on a l'étoile. Alors, du moment qu'on a l'étoile, l'étoile, c'est un petit peu tous les espoirs sont permis, quoi. C'est un petit peu des vœux, des rêves exaucés. C'est quand même une carte de très bon augure, hein, l'étoile. Hein. C'est une de mes cartes préférées hein, dans le tarot. C'est bien l'étoile. L'étoile, c'est... L'étoile, c'est aussi la bonne étoile. Il y a une protection quand même sur cette relation-là. On a le magicien. En plus, on est quand même sur 2 majeurs. Donc, un nouveau départ est totalement possible. Un nouveau départ beaucoup plus aligné, en plus, avec tes besoins, ses besoins, alignés à vous. Hein. Ah, et puis on a un 3 de pentacle. Donc là, j'ai envie de te dire, on continue hein, dans la dynamique. Le 3 de pentacle, en tout cas, à moi, me parle quand je regarde pour le sentimental, de partenariat, de collaboration, de réellement 2 personnes qui décident ensemble de faire quelque chose. Et en plus, ils sont alignés, ils ont les mêmes envies, hein, d'accord? Ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes besoins. Donc, il y a cette idée de s'aider, il y a cette idée de s'épauler. Donc, c'est hyper important. Là, pour moi, l'évolution possible sur du court terme, c'est quand même cette idée d'avoir plusieurs atouts, plusieurs cordes à votre arc. Ces 2 cartes nous le précisent. Et d'avoir réellement des capacités hein, pour faire en sorte que la relation puisse bien se passer. Vous devez travailler vraiment ensemble, vous devez travailler sur votre communication, d'où cette carte aussi. Hein. C'est hyper important, la communication authentique, honnête et bienveillante. Et Dieu sait que je vous embête avec cette notion en consultation en privé. L'authenticité, c'est hyper important. Il ne faut pas avoir peur à un moment donné de dire totalement ce que l'on a envie de dire à l'autre avec bienveillance, mais avec droiture et authenticité. On ne met pas, on noie pas le poisson dans l'eau, on marche pas sur des œufs et on dit réellement ce qu'on a envie de dire. J'ai l'impression ici que vous êtes capable réellement de vous unir, de vous soutenir et de fusionner en quelque sorte. Il y a une belle entente qui est totalement possible ici, une belle entente où vous pouvez vous diriger vers des projets qui sont communs. Donc voilà les amis pour vous, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'une consultation, je travaille tout l'été. Surtout que je ressens quand même des personnes qui sont à l'heure d'aujourd'hui, quand même dans cette dynamique de peut-être un petit peu je n'y crois plus. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà mes belles âmes, je vous dis à très vite et je vous remercie pour vos likes, vos j'aime, ce qui est pareil, et vos abonnements. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Hello, hello, groupe 2. Donc, bienvenue dans votre tirage. Vous avez eu et vous avez choisi la carte des secrets. Alors, ce que je reçois de but en blanc comme ça, c'est cette idée de non-dit. Donc, il y a peut-être beaucoup de non-dit entre toi et cette personne. Est-ce qu'on va avoir l'occasion sur ce mois d'août, justement, d'éclaircir, hein, de se dire certaines choses, c'est possible. Ce que je reçois également, c'est qu'il est possible que sur le mois d'août, justement, comment dire, on soit peut-être un peu plus secret, peut-être un peu plus discret. Il y a peut-être des choses sur le mois d'août qu'on ne va pas forcément communiquer à l'autre et du coup installer ces fameux non-dits. Donc on va aller voir tout ça parce que là comme ça avec une seule carte je ne peux pas trop me prononcer, c'est quand même compliqué.
La carte des secrets n'est pas forcément une carte négative, mais en tout cas, elle nous parle de choses, effectivement, qu'on ne souhaite pas dévoiler, communiquer à l'autre. Alors, pour vous, groupe 2, nous allons nous servir de ce tarot, le Modern Wish Tarot. Alors, c'est parti. Avant d'aller prendre le tarot, on va aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour toi et cette personne pour voir un peu dans quelle énergie vous allez être sur ce mois d'août. Allons-y, c'est parti. Allez, groupe 2, août. Alors, tes énergies, dans quelle énergie tu vas être? Alors, on va travailler en effet un peu miroir, c'est ce que j'expliquais pour le groupe 1. Donc, d'un côté toi, d'un côté ton autre, et les cartes communes seront mises au milieu, tu vas voir un peu. On y va. Allez, ton énergie sur ce mois d'août, groupe 2. Chemin du temple, ok. Ok. Alors, j'entends l'envie peut-être justement de déconnecter. L'envie de se recentrer sur soi. L'envie peut-être aussi d'être un peu seul. Ça me parle bien. Peut-être que tu n'as pas forcément envie d'être avec cette personne sur le mois d'août. Et ça arrive. Ça ne veut pas dire que le couple ne tient pas la route ou quoi ou qu'est-ce, hein, si tu es en couple. Mais il y a vraiment un besoin ici de se retrouver un petit peu seul. Tu sais, de se créer peut-être un moment comme ça, un peu dans une bulle. Je vois une sorte de bulle, un petit peu de protection, où on a envie de pas forcément être dérangé, en fait. Et besoin de repos, besoin de déconnexion. Ce que j'entends ici, c'est que l'année a été dure, l'année a été compliquée, fatigante, peut-être à cause de divers soucis professionnels, personnels, familiales, que sais-je, mais c'est vrai qu'il y a une idée de fatigue ici et de besoin réellement de se déconnecter et de se retrouver peut-être aussi un peu seul, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici de ton côté. Alors du côté de ton autre. Ok, on a le 6e chakra, l'archange Métatron. Alors moi je ne connais pas forcément la signification des archanges, peut-être que certains d'entre vous ça va vous parler. En tout cas, on a quand même ici, je sais pas, une sorte d'illumination, c'est marrant, parce qu'on avait à peu près cette même idée pour le groupe 1, différemment, mais ça peut se rejoindre. Alors, on va continuer avec les tarots pour aller voir un petit peu vos énergies. Hop. Pourquoi tu ne veux pas te mélanger correctement? Allez, groupe 2. On continue dans vos énergies, votre état d'esprit, votre énergie du mois. Alors, comme je disais au groupe 1, et c'est pareil pour vous, mes chers amis du groupe 2, l'énergie, c'est quand même quelque chose qui est déjà en cours. Donc, c'est quand même quelque chose qui est déjà présent, quelque chose que vous pouvez déjà ressentir, d'accord? Et qui va, en fait, s'installer doucement, mais sûrement et progressivement sur ce mois d'août. Alors, une petite carte de ton côté. Ah non, c'est beaucoup trop de cartes. Alors, si vous avez des astuces pour les jeux qui collent un peu, alors on m'a parlé de talc et de farine, ouais, pourquoi pas, il faudrait que j'essaye. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas, parce qu'au bout d'un moment, les cartes, certaines cartes, selon comment elles sont créées, elles collent, et ce jeu commence à coller. Ok, tu as quand même un besoin sur ce mois d'août de passer du temps en famille. Alors en famille, donc peut-être que cette personne, tu n'es pas encore réellement en couple avec cette personne, parce que ce que je ressens, c'est que j'ai un peu l'impression, groupe 2, que vous avez besoin d'un éloignement par rapport à cette personne et que vous avez besoin de vous rapprocher peut-être de vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille terrestre. Donc je ressens vraiment ça. Ouais, tu vois, besoin d'être un peu seul, d'être un peu éloigné de cette personne, on me le confirme. Donc ici, dans tes énergies, je pense que tu vas prendre le temps plutôt pour tes proches et non pas forcément pour cette personne.
Alors, l'énergie de cette personne sur le mois d'août. Peut-être que vous n'avez pas prévu aussi de tout simplement passer vos vacances ensemble si vos vacances sont sur le mois d'août, que toi, tu vas être plutôt de ton côté avec tes proches, ta famille, tes enfants, etc. Et cette personne de son côté aussi avec les siens. Alors, cette personne sur le mois d'août, ça sera celle-ci. Ah, cette personne est... Alors, cette personne sera dans l'énergie de la tempérance. Donc, bon, on a une énergie quand même assez douce par rapport à toi, par rapport à votre relation. Peut-être beaucoup de communication, d'accord? C'est une arcane de communication. Il y a une idée ici aussi de laisser peut-être les choses un peu s'apaiser. Alors, est-ce que vous avez eu des disputes? Est-ce qu'il s'est passé des choses sur le mois de juillet, par exemple, ou en cours du mois d'août? On voit que cette personne, elle a besoin, elle aussi, elle se dit qu'il faut mieux mettre un peu d'eau dans son vin, calmer un petit peu les choses, être un peu dans la communication, mais j'ai l'impression que cette personne ressent aussi ton besoin un peu de distance, ton besoin un peu de te retrouver peut-être un peu tout seul, toute seule. Cette personne le respecte, j'ai l'impression, en tout cas comme ça, on voit que cette personne, elle est plutôt sage dans sa façon de réfléchir. J'ai quand même quelqu'un ici qui n'a pas envie non plus de peut-être soit surenchérir, soit emmener ou amener une énergie ici négative, alors que cette personne ressent déjà que toi, tu es un petit peu à bout. Tu vois, toi, on voit que ce que je ressens, c'est que toi, réellement, tu es un peu à bout, là, tu es un peu fatigué. Alors, justement, pour approfondir le tirage, on va aller voir un petit peu vos besoins, vos envies, vos attentes par rapport à cette personne. Pardon, sur le mois d'août. Vos envies, vos besoins, vos attentes par rapport à cette personne sur le mois d'août. Alors, de ton côté. Ah ouais. Alors, ah ouais. Alors, on a deux majeurs hyper, hyper fortes, j'ai envie de dire. Je pense que dans tes besoins, tes attentes, tes envies par rapport à cette personne sur ce mois d'août, tu aimerais que cette personne puisse soit avoir un déclic, soit avoir des compréhensions, se positionne peut-être un peu plus par rapport à toi, par rapport à la relation. C'est peut-être pour ça aussi que tu as un besoin d'éloignement. Parce que, en fin de compte, peut-être que les choses ne te conviennent pas totalement. Euh, Moi, j'ai vraiment cette idée de mes besoins, mes envies, c'est que réellement tu saches ce que tu veux faire, tu saches dans quelle direction tu as envie d'aller. Euh, Prends une décision et un déclic. Peut-être tu attends aussi un changement assez brutal, parce que l'énergie de la tour, c'est quand même quelque chose de brutal. Elle n'est pas forcément négative, mais en tout cas, elle nous tombe un petit peu comme ça dessus. On attend de la tour qu'il y ait un impact. Donc j'ai un peu l'impression ici que tu es dans toi en tout cas dans ces besoins, ces envies-là. Tu veux que cette personne peut-être soit se réveille, prenne une décision, s'engage peut-être un peu plus, on a quand même la carte des amoureux, ou alors peut-être aussi, et ça peut faire partie de tes besoins, de tes envies, en tout cas de ce que tu penses être bon pour toi sur l'instant T, c'est que dans ce cas-là, on se sépare. Si jamais tu ne prends pas de décision réellement et tu ne te positionnes pas réellement, on se sépare. Tu as quand même un besoin ici que les choses bougent entre vous deux. Donc si vous êtes dans une relation un petit peu plan-plan, t'aimerais bien ici que les choses elles puissent changer, quoi. Que cette personne peut-être te surprenne, tout simplement, s'implique plus dans la relation, te surprenne. Parce qu'il a l'air très passif en fait, cette personne a l'air quand même très passif. Quand je regarde son état d'esprit, tempérance, bon sixième chakra, on est quand même face à quelqu'un ici qui peut soit ne pas se positionner, se dire que les choses vont se décanter et ne pas forcément acter des choses. Et je pense que c'est ça aussi qui te bloque à l'heure d'aujourd'hui. Bon, on va aller voir les siennes d'envie, ses besoins, ses envies à cette personne.
C'est pour ça qu'il y a pas mal, on a eu cette carte de secret aussi, parce qu'il y a des non-dits, peut-être que cette personne ne sait pas que tu es arrivé à cette conclusion, ne connaît pas réellement tes attentes. Lui as-tu dit réellement ce que tu attendais de la relation? Ok, bon, ben écoute, dans ses envies, ses attentes... Ah ouais. Alors, 4 de pentacle, cavalier de pentacle. Avec un 4 de pentacle, cette personne, elle est quand même... elle est quand même renfermée sur elle. Hein. C'est pas quelqu'un non plus qui donne peut-être des explications, qui te donne du temps, qui te donne de l'importance, de l'intérêt. C'est quand même quelqu'un qui garde un petit peu les choses pour elle. Hein. Donc ici, dans ses envies, je pense que cette personne, elle est quand même... Ouais, elle est quand même dans une certaine recherche de stabilité de la relation, dans ses envies, ses besoins. Je pense que cette personne ne sait pas comment s'y prendre. Je pense que cette personne peut avoir peur aussi du changement, d'accord? Alors, dans ses envies, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de, bon, euh, c'est peut-être le moment d'investir sur la relation, d'accord? C'est peut-être le moment de prendre les devants. Cette personne en aurait envie, en tout cas, à première vue. Mais ça doit être compliqué pour cette personne. C'est pour ça que là, pour le moment, je pense qu'elle essaie de te laisser un espace. Un espace. Elle te laisse respirer, cette personne. Bon, le cavalier de Pentacle, c'est quand même une énergie positive, puisqu'ici, on me parle d'une personne qui est quand même prête à s'investir dans ses envies, je répète. C'est quand même quelqu'un qui réfléchit à comment stabiliser, gérer votre relation au mieux. Je continue. Votre défi sur ce mois. Quel est ton défi à toi par rapport à cette personne et quel est le défi de cette personne par rapport à toi? Allez, ton défi. Groupe 2. Ton défi par rapport à cette personne. Ok, l'empereur. Ok, bah, j'entends ne pas fuir la relation non plus, tu vois, ne pas fuir cette personne. Ton défi, ça sera de quand même rester. Alors, on a la force en plus, on les laisse. À toi, il y a beaucoup de majeurs, hein, je ne sais pas ce qui se passe de ton côté, mais... Alors, on te demande ici de ne pas fuir la relation. L'empereur, il ne fuit pas. L'empereur, il se met face à une situation, face à une problématique, et il fait ce qu'il peut pour gérer cette situation. Donc, malgré ton envie peut-être un petit peu de fuite et de t'éloigner de cette personne, on te demande quand même ici de pouvoir de ne pas fuir et de pouvoir peut-être régler vos conflits. Peut-être ici, c'est toi qui as besoin de communiquer. C'est peut-être toi qui as les non-dits. C'est peut-être toi qui as les secrets aussi, hein, d'accord? Donc là, on te demande clairement, ça sera ton défi, de maîtriser tes peurs et ton émotionnel afin de... mais c'est comme si tu devais rester en place tu devais tenir bon, en fait. Hein. C'est comme si tu devais rester en place dans au sein de cette relation et ne pas la fuir et ne peut-être pas, en tout cas, sur le mois d'août, euh, penser à rompre. Bon, j'ai d'autres choses aussi qui me viennent ici. On te demande aussi, par contre, de rester, ça va être ton défi, de rester alignée et droite avec tes convictions, avec tes envies, justement avec tes besoins, peut-être avec les limites que tu as pu poser à cette personne, de rester aligné avec toi-même, tout en ayant un contrôle sur tes peurs et ton ego. Attention, voilà, attention à votre ego, attention peut-être parce que je ressens quand même un côté ici de ton côté où tu en veux peut-être un petit peu à cette personne, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme tu aurais aimé qu'elles se passent, et du coup l'ego peut prendre un petit peu le dessus.
Ne sois pas trop rigide, hein, d'accord? Ne sois pas trop rigide. Cette personne, elle essaye tant bien que mal d'être dans cette idée de tempérance, d'apaiser le climat. Il y a peut-être quelque chose à faire qui fait partie de justement de ton défi. Alors, du côté de ton autre, quel est son défi? Ouais, il est possible que sur ce mois d'août, cette personne soit beaucoup plus investie que toi dans la relation, d'accord? Et que justement, ça sera ton défi un petit peu de ne pas trop créer un fossé entre vous deux. Il y a quand même dans l'empereur cette idée un petit peu d'autorité, de rigidité. Donc attention à nous équilibrer ceci, d'accord? Tout en restant aligné avec toi-même, je le répète. Alors, du côté de ta personne, de ton autre, quel est son défi? Allez, c'est parti. Quel est son défi? Son défi à cette personne. Le défi de cette personne. J'en prends deux puisque j'en ai pris deux tout à l'heure. Alors, le défi de cette personne, ben déjà, c'est d'essayer de comprendre aussi le pourquoi du comment toi tu es arrivé à ce point, tu vois, que tu aies besoin de cet éloignement par rapport à lui ou elle. Ça, c'est hyper important. Le défi pour cette personne, ça va être vraiment cette idée de sortir de l'impasse, de la crise dans laquelle vous êtes actuellement. De faire en sorte de te rapprocher et non pas de plus t'éloigner. Voilà ce que je ressens. Ça sera de se comporter d'une façon très honnête, très authentique aussi. Parce que si tu as fui, si tu as envie de fuir, c'est peut-être parce que lui aussi, tu vois, on parle ici d'honnêteté. Donc il y a bien cette idée de secret ici. Moi je pense que cette personne, son défi sur le mois d'août, c'est aussi d'être sincère et authentique avec toi et de te dévoiler ses secrets. D'accord? Le 5 d'épée, euh, le 5 d'épée me parle de malhonnêteté, d'accord? Donc je pense qu'à un moment, cette personne a pu être malhonnête, et c'est pour ça que tu es aussi fermé à l'instant par rapport à cette personne. Cette personne aurait besoin réellement de te confier un petit peu ses secrets, les non-dits. Il y a un besoin clairement d'éclaircissement ici, hein. On voit cette reine d'épée qui peut être à peu près à ton image et ce personnage à son image. C'est comme si ici il devait aller te justifier aussi certaines choses. Il y a vraiment un besoin de communication. Je ne pense pas honnêtement qu'elle se fasse sur ce mois d'août cette communication. Je ressens plus sur le mois d'août un éloignement. Bien que cette personne va venir peut-être un peu à tâtons, indélicatement, mais bon. Mais bon, on ira voir ça dans le futur proche. Alors, vos points forts. Quels sont vos points forts sur ce mois d'août? Alors, quels sont vos points forts sur ce mois d'août? On a 8 de pentacles. Ok, ok, ok. Le 8 de pentacle va nous parler... Alors, en fait, ce que j'ai reçu, honnêtement, qui n'a rien à voir réellement avec la signification à proprement dite des cartes, c'est que sur le 8 de pentacle, j'ai ressenti cette possibilité de s'écrire, de dialoguer quand même, d'accord? J'ai l'impression, en fin de compte, pour certains d'entre vous, vous allez être réellement en séparation. Alors, séparation de corps, pas une séparation comme on l'entend. Vous allez être éloignés sûrement l'un de l'autre sur ce mois d'août pour diverses raisons et ça va vous aider. Ça fait partie de vos points forts. Ce point fort va vous permettre peut-être de communiquer, d'accord? De vous réappréhender, réapprivoiser. Il y a une idée ici comme ça. Alors, je vais aller voir tes attentes, clairement, et ses attentes. Tes attentes.
Alors, le 5 de bâton retourné. Donc, toi, tu as envie de sortir quand même de ce conflit, de cette dualité. On ne parle pas forcément de dispute, mais de plutôt cette dualité à l'intérieur de toi aussi, à savoir si cette relation, ben, elle est encore... euh, on peut encore la sauver ou pas. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et les attentes de cette personne, bah, cette personne a envie réellement de pouvoir retrouver de la calmie entre vous deux, de ressouder les liens. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'au final, vous avez tous les deux les mêmes envies, entre guillemets. Hein. Bon, le 5 de bâton, toi tu as envie de résoudre ce conflit, retrouver peut-être de l'harmonie, de l'équilibre. Euh, tu as envie de te sentir apaisé en fin de compte parce que là ça te tiraille hein, quand même. Donc tu as envie de te sentir beaucoup plus apaisé. Euh, Ce qui se passe entre vous deux actuellement ne te satisfait pas non plus, d'accord? Et cette personne a envie de retrouver une certaine complicité avec toi et ben c'est pareil, hein, résoudre le conflit, que les choses s'apaisent entre vous deux. Peut-être aussi renouer, hein, parce que pour moi il y a un besoin de renouer. Bizarrement, comme je l'ai dit et je répète, je ne sens pas des personnes en séparation, mais je sens les personnes qui sont dans un éloignement. Bon. Alors, l'évolution à court terme, c'est-à-dire dans les prochaines semaines. L'évolution à court terme. Bon, il y a le cavalier de bâton. Oh, bon, il y a des prises de conscience, c'est plutôt intéressant. Il y a quand même des prises de conscience. On retrouve un petit peu quand même de la dynamique, hein, ouais, du dynamisme, de la dynamique. Le cavalier de bâton, il suit quand même ce qui vibre à l'intérieur de lui. C'est quand même une énergie de passion, c'est quand même une énergie sexuelle aussi. Mais ouais, je pense que dans les semaines à venir, il y a quand même une idée ici de se rapprocher, de sortir quand même de l'impasse dans laquelle on est. Ouais, ouais, il y a des éclaircissements. Le 7 de coupe retourné, on me parle de lucidité, on me parle d'éclaircissement, on me parle de décision prise. Donc clairement sur l'évolution, elle est plutôt intéressante. Vous allez réussir à vous sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes actuellement. Il va y avoir avec le jugement un grand besoin de communication qui, selon moi, ne se fera pas avant la fin août. Tu vois, si on veut rester dans le prédictif, je ressens plutôt la fin août. Je ressens vraiment cette bonne partie du début du mois d'août où vous êtes un petit peu distancé. On se boude un petit peu, et peut-être petit à petit les choses reprennent, et sur la fin août, bon ben voilà, on a pris du recul, on s'est reposé, on est fin prêt à se dire les choses. N'oublie pas cette carte du secret. Donc moi je pense qu'il y a réellement des choses à vous dire, des choses à éclaircir, et avec le 7 de coupe on me le confirme, parce qu'on me parle de décisions qui vont être prises, on me parle de lucidité à venir, d'accord? J'aime bien le 7 de coupe dans son aspect justement inversé, parce que c'est pas négatif en fait. Moi j'aime pas dire aspect négatif. Bon bref. Dans son aspect inversé, on me parle de reconquête aussi, hein, de l'être aimé. On me parle vraiment de difficultés vaincues. Donc c'est très positif quand même en fin de tirage. Voilà les amis, bon, ben, j'espère que ce petit format assez rapide vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire pour que je sache si je conserve ou pas. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.